l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Sandaré, la même heure partout au Mali. Le journal, Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité, c'est la rentrée des cours et tribunaux pour l'année judiciaire 2025-2026. L'événement s'est tenu hier à la Cour suprême sous la présidence du président de la transition, chef de l'État et président du Conseil supérieur de la magistrature. Le thème retenu cette année est le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance. La cérémonie a réuni l'ensemble de la famille judiciaire. Les intervenants ont mis l'accent sur des avancées telles la création de la Cour des comptes qui contrôle les finances publiques. Le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a reçu le ministre de la Défense de la République fédérale du Nigeria. Au milieu des échanges, la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, le chef du gouvernement a aussi reçu une délégation du Conseil national du patronat pour parler de l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité et en carburant. Le centre de référence au basket de Tombouctou, qualifié pour les demi-finales de l'élite 16 de la balle. Le représentant du Mali joue ce samedi contre Al-Ali Benghazi. Football mondial des moins de 17 ans. Le Mali joue en 16e de finale aujourd'hui contre la Zambie. Coup d'envoi 12h30 temps universel. Et puis Nigeria-RDC, c'est l'affiche de la finale des barrages éliminatoires zone Afrique du mondial 2026 prévu ce dimanche. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. L'audience solennelle marquant la rentrée des cours et tribunaux pour l'année judiciaire 2025-2026 s'est tenue hier à la Cour suprême, placée sous la présidence du général d'armée, président de la transition, chef de l'État et président du Conseil supérieur de la magistrature. Cette cérémonie d'ouverture a réuni l'ensemble de la famille judiciaire autour du thème d'une brillante actualité, le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance, revêt un caractère scientifique pour la famille judiciaire à travers le partage des résultats de recherche effectués sur la thématique. Cette rentrée intervient à un moment charnière pour la justice financière de notre pays, marqué par la création récente de la Cour des comptes, symbole d'une volonté affirmée d'assainir la gestion des ressources publiques et de renforcer la transparence dans l'action de l'État. Au cours de l'année écoulée, le parquet général de la Cour suprême a traité 931 dossiers sur un total de 972. Voyons tout cela avec Gary Boukirip. Au sommet de la hiérarchie judiciaire arrive le premier magistrat. C'est la rentrée des cours et tribunaux. Dans la grande salle, le droit revêt sa plus noble parure. Toge rouge et noire composent une mosaïque de dignité. Magistrats, avocats, greffiers, huissiers, experts judiciaires, tous se réunis autour d'un même serment, celui du droit rendu au nom du peuple. Les honneurs sont rendus, les robes se redressent, les regards se fixent. Au présidium, la voix du président du Conseil supérieur de la magistrature s'élève. Le général d'armée Assimi Goïta rappelle avec force le rôle fondamental de l'État. Et par sa vocation, l'État est investi de la mission de sauvegarde et de la satisfaction des besoins essentiels des citoyens et de garantir la continuité de ces processus. Pour assurer ces fonctions régaliennes, l'État a besoin de ressources financières adéquates, mobilisées à travers une contribution commune des citoyens et l'exercice d'activités pourvoyeuses de ressources. Notre pays, pour renforcer son dispositif de contrôle et de réduction des comptes, a soumis toutes les opérations relatives aux recettes, aux dépenses et au financement des budgets des administrations publiques à un contrôle méthodique, qu'il soit parlementaire, administratif ou juridictionnel. Les thèmes choisis pour cette année solennelle résonnent comme un impératif de transparence. Le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance. Chaque dépense, chaque signature, chaque marché passé engage non seulement des chiffres, mais aussi la confiance du peuple. Le président Goïta réaffirme la primauté du droit dans la gestion des affaires publiques. Le choix du thème
de cette rentrée judiciaire 2025-2026 n'est nullement fortuit. Bien au contraire, il revêt une importance capitale à un moment où notre nation fait face à de nombreux défis existentiels dans un environnement national et international marqué par des tensions croissantes. La gestion des finances publiques ne saurait être laissée au seul arbitre de l'exécutif ou des ordinateurs. Elle doit être placée sous le regard vigilant des juges, garants de la légalité et de la bonne utilisation des deniers publics. Cette rentrée marque ainsi le saut de la rigueur, du serment et de l'espérance en une justice de proximité. Le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. La bonne gouvernance repose sur 3 piliers qui sont la transparence, la responsabilité et la sanction. Or, sans un contrôle juridictionnel fort et indépendant, ces piliers s'effritent, installant de fait une crise de confiance entre l'État et les citoyens. Sur le plan normatif, le Mali a procédé à la création de la Cour des comptes. Cette création symbolise la volonté de l'État d'assainir les finances publiques et de se conformer aux normes internationales. Sur le plan normatif, les autorités de la transition faisant suite à une directive de l'UEMOA de 2000 et une recommandation des assises nationales de la refondation ont élaboré et fait adopter par le peuple malien la Constitution du 22 juillet 2023 qui a consacré la création d'une Cour des comptes. Je voudrais ici saluer l'engagement constant des magistrats, greffiers, auxiliaires de justice et l'ensemble des personnels judiciaires dont le développement quotidien contribue au renforcement de l'état de droit dans notre pays. La Cour suprême, au cours de l'année 2025, a examiné plusieurs centaines de dossiers et rendu autant d'arrêts, affirmant ainsi sa constance et son autorité. Pain du peuple et miroir de sa conscience, la justice malienne, par la voix de ses serviteurs, s'engage une fois encore à demeurer équitable et exemplaire. L'audience est levée, mais dans l'esprit de la grande famille judiciaire demeure une certitude, celle de dire la loi sans trembler, de trancher sans faillir, de protéger sans faiblir, car dans ces temple de la loi, chaque audience est un acte de foi envers la République. Je le disais, le thème de cette rentrée solennelle des cours et tribunaux est le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance. L'occasion a été saisie par le rapporteur général pour expliquer l'opportunité du choix du thème, d'en définir les principaux axes et dire en quoi le contrôle des finances publiques peut influer positivement sur la gouvernance d'un pays. Tour à tour, le procureur général et le bâtonnier ont apporté les compléments nécessaires à une bonne compréhension du thème. Beaucoup d'avancées ont été signalées dans le domaine judiciaire. Au nombre de celles-ci, la création de la Cour des comptes, dont le rôle dans le contrôle des finances publiques est essentiel dans la pratique d'une bonne gouvernance. La rentrée des cours et tribunaux est l'occasion de réunir toute la famille judiciaire autour du chef de l'État qui en préside les destinées. Le compte-rendu à Lucien Touré. Le contrôle des finances publiques est forcément un facteur de bonne gouvernance. Devant une salle pleine à craquer et en présence du chef de l'État, le docteur Chenkoro Doumbia, un bon connaisseur de dossiers, a démontré d'abord la pertinence du choix de ce thème d'actualité. Docteur Chenkoro Doumbia, rapporteur du thème. Le choix du thème, le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance, se justifie aisément non seulement par son originalité et la pertinence de sa portée académique, mais également en raison de l'actualité judiciaire, marquée par des réformes en cours dans le domaine de la justice et des droits de l'homme, somme toute matérialisées par la création de la Cour des comptes et la réorganisation subséquente de la Cour suprême du Mali. Pour sa part, le ministère public a mis l'accent sur une préoccupation récurrente, à savoir le fonctionnement de l'état de droit. Il affirme sans ambages que notre pays n'a aucun complexe à se faire en matière de justice. Mamadou Timbo, procureur général de la Cour suprême. Il y a lieu de constater la création par la Constitution du 22 juillet 2023 de la nouvelle institution qui est la Cour des comptes du Mali, ajoutée à son corollaire l'adoption par le Conseil national de transition de la loi organique fixant les attributions, l'organisation, les règles de fonctionnement et la procédure suivant cette haute juridiction financière, laquelle vient ainsi prendre place et rang aussi bien dans le sens de l'horizontalité que dans celui de la verticalité, aux côtés de hautes juridictions financières de même nature des autres pays membres de l'UEMOA. Le bâtonnier de l'ordre des avocats qui prononce là probablement son dernier discours devant cette instance a invité à une introspection.
Maître Ousmane Traoré. Le contrôle juridictionnel renforce la responsabilité au sens que l'unification des régimes impose aux gestionnaires, qui sont les ministres, les directeurs, les préfets, les maires, une plus grande rigueur dans le maniement des fonds publics. Le président de la Cour suprême a situé le débat dans son contexte, justifiant du coup le choix de ce thème qui s'impose de lui-même. Fatouma Tera. Le but de la réflexion suscitée par le thème est de faire connaître le rôle central de la Cour des comptes dans la réalisation de la bonne gouvernance en République du Mali à travers le contrôle juridictionnel qu'elle exerce, mais aussi pour faire complet, d'expliquer et d'évoquer de façon transversale les nombreux mécanismes, les différentes sections administratives, judiciaires et des comptes de la Cour suprême ont tenu des audiences régulières. Avant de lever la séance, le chef de l'État a procédé à la signature du plumitif de l'audience. Sur un autre plan, le Premier ministre et le ministre de l'administration territoriale, le général de division Abdoulaye Maïga, a successivement reçu hier en audience le ministre de la Défense de la République fédérale du Nigeria et une délégation du Conseil national du patronat du Mali au nom du président de la transition. Si avec le secteur privé, il a été question de l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité et en hydrocarbures, avec le ministre de la Défense de la République fédérale du Nigeria, les échanges ont porté sur la lutte contre le terrorisme dans les pays du Sahel. Pour Mohamed Badarou Aboubakar, pas question de laisser le terrorisme évoluer dans la sous-région. Les deux personnalités ont également évoqué la nécessité de voir la coopération entre les deux pays franchir un palier supplémentaire. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants, le général des corps d'armée Sadio Kamara. Reportage Mamari Kone. Identité de vue entre le Mali et le Nigeria, deux pays qui font face au terrorisme. Présent à Bamako dans le cadre de la première édition du Salon international de la défense et de la sécurité de Bamako, Bamex 2025, le ministre de la Défense de la République fédérale du Nigeria est venu échanger avec le chef du gouvernement sur les préoccupations des deux pays en matière de sécurité. Et c'est le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général des corps d'armée Sadio Kamara, qui introduit son homologue nigérian. Dans ses propos, le général Kamara a remercié le Nigeria pour sa participation malgré la campagne médiatique contre le Mali en vue de décourager les participants. Pour lui, le terrorisme est un instrument dans la main de certains pays pour sauvegarder leurs intérêts. Pour sa part, le ministre de la Défense du Nigeria a déclaré que le Mali et le Nigeria ont un même destin. Il est convaincu que les pays africains doivent résoudre leurs problèmes dans la collaboration. Selon le Premier ministre, chef du gouvernement, il faut renforcer la coopération entre les deux pays car le terrorisme n'a pas de frontières. Il a aussi déclaré que la lutte contre le terrorisme est au cœur des missions de la Confédération des États du Sahel. Quelques instants après, le Premier ministre a reçu en audience une délégation du Conseil national du patronat du Mali, CNPM, conduite par son président. La délégation est venue partager certaines préoccupations et propositions avec le chef du gouvernement dans le cadre de l'approvisionnement de notre pays en denrées de première nécessité et en hydrocarbures. Moussadek Bali, président du CNPM. Les industriels, comme on le sait, ce sont les plus gros employeurs d'un pays. Donc nous souhaitons que ces emplois soient pérennisés, soient protégés. Et nous avons aussi demandé à son Excellence de trouver les moyens de sécuriser l'approvisionnement de nos unités industrielles, en plus de toutes les mesures qui peuvent être prises et qui doivent être prises pour faciliter par exemple les dédouanements des véhicules, les goulots d'écran blanc qui existent, les lever, pour faciliter l'approvisionnement des véhicules qui viennent déjà dans notre pays et qui doivent retourner prendre du fret, faire en sorte que ces véhicules aient du carburant ici à Bamako. Le Premier ministre a saisi cette occasion pour remercier le secteur privé pour sa contribution au développement du pays. Il a aussi rappelé les actions entreprises à travers le plan d'action d'urgence élaboré pour soulager les populations avant de rassurer ses interlocuteurs du jour. La bonne préparation de la campagne de commercialisation agricole 2025-2026 est au centre d'une rencontre de 2 jours ouverte à Bamako. Elle est initiée par l'interprofession du coton IPC et regroupe les producteurs et égraineurs de coton. Les délégués vont échanger sur les difficultés de la filière afin de proposer des solutions qui puissent contribuer à la réussite de la dite campagne. L'ouverture des travaux était présidée par le ministre de l'Agriculture. Le compte-rendu de Ba Traoré. Les membres de l'interprofession du coton IPC sacrifient à une tradition, celle de la rencontre des cotonculteurs.
Pendant 2 jours, producteurs et égrégères de coton se concertent. Un rendez-vous annuel qui vise à préparer efficacement la campagne de commercialisation du coton graine 2025-2026. Dr Kouloumégué Dambélé, PDG de la CMDT et vice-président de l'IPC. Qui dit commercialisation, ça veut dire que c'est l'aboutissement de plusieurs mois de labeur, de travail en termes de production pour arriver à un produit qui est le coton graine. Donc il faut préparer sa commercialisation. Et nous sommes effectivement à la période idéale de commercialisation. Il va de soi que nous nous asseyons pour préparer. Autrement dit, essayer d'analyser ensemble les grands défis qui nous attendent de sorte à pouvoir réussir cette campagne de commercialisation. Selon le ministre de l'Agriculture, la culture du coton est pratiquée par près de 4 millions de personnes au Mali. D'où l'intérêt du gouvernement à accorder une importance particulière à cette culture qui constitue de nos jours un facteur de sécurité économique, financière et de stabilité sociale. Daniel Simeon Kilema, ministre de l'Agriculture. Je profite de cette tribune pour réaffirmer l'engagement du gouvernement de la République du Mali et pour toute la transition à poursuivre et à renforcer les mesures d'accompagnement, de soutien à l'endroit des acteurs de la filière coton. Le dispositif de soutien du gouvernement sera davantage axé notamment sur l'approvisionnement régulier des bassins de production en intrants et équipements agricoles, la facilitation de l'accès au crédit de campagne, l'amélioration des revenus des acteurs de la filière coton. Le chef du département de l'agriculture a aussi rassuré les cotonculteurs de son accompagnement pour l'opérationnalisation des recommandations qui résulteront des travaux de la rencontre. AES, actualité. Au Burkina Faso d'abord, sécurité nationale pour mieux encadrer la circulation des engins à 2 et 3 roues. La Direction générale des transports terrestres et maritimes a lancé une opération de contrôle ciblant les vendeurs de motos et de tricycles à Ouagadougou. Cette initiative vise à assurer l'application stricte de la loi de 1994 qui rend obligatoire l'immatriculation provisoire des engins avant leur sortie des magasins. Une mesure jugée essentielle pour identifier les engins en circulation et prévenir les risques liés à leur utilisation non tracée. On en sait davantage avec Issoufou Ouedraogo. Cette opération de contrôle menée dans la ville de Ouagadougou répond à un objectif précis. Sensibiliser les concessionnaires, importateurs et vendeurs de cycles sur l'obligation d'immatriculer les engins vendus aux clients avant leur mise en circulation. Elle vise surtout à renforcer la sécurité publique, indique le directeur général de la circulation routière et de la normalisation, Bawen Manegre Zungrana. Nous sommes dans un contexte d'insécurité où il faut travailler vraiment à accompagner l'ensemble des acteurs qui sont sur le terrain à identifier les engins suspects de façon instantanée. Alors, mais malheureusement, il y a certains commerçants qui, en tout cas, n'ont pas l'agrément, ça c'est un. Il y a d'autres qui ont l'agrément, mais ils n'ont pas commencé la mise en œuvre parce qu'ils sont dubitatifs par rapport à ça. Il y a d'autres qui vraiment ne connaissent même pas l'existence même de cette immatriculation provisoire. La détention de l'agrément, l'application effective de la réglementation, notamment l'immatriculation en WW des cycles vendus, ainsi que la vérification de la documentation ont fait l'objet de ce contrôle. L'opération est bien accueillie par les acteurs, à l'instar du responsable de Bati Pro Burkina Faso, Khalil Kalaf, promet de se conformer à la nouvelle réglementation. Honnêtement, si ce n'est pas aujourd'hui, on ne savait même pas qu'il y avait ce système qui était en place. On ne savait pas. Donc aujourd'hui, qu'on est au courant de cette information, nous allons commencer déjà par avoir l'agrément. On va essayer de se mettre à jour et en place le plus rapidement possible. Le directeur général de la circulation routière et de la normalisation, tout en se réjouissant du bon déroulement de cette sortie, a annoncé un renforcement des contrôles lors des prochaines opérations. Aucun véhicule non identifié ne sera désormais toléré dans la circulation publique, a prévenu Bawen Manegre Zungrana. Au Niger à présent, le gouverneur de la région d'Agadez, le général de division Ibra Boulamaïssa, a assisté hier dans l'enceinte du commandement de la garde nationale du Niger à Agadez à une cérémonie de présentation de 5 individus arrêtés, dont 3 trafiquants d'armes et 2 trafiquants de drogue à haut risque. Cette cérémonie a également été marquée par la présentation d'une importante quantité de drogue saisies ainsi que d'armes, de munitions et divers autres objets. Le compte rendu de Moussa
Efalei. Une mission des éléments de la garde nationale conduite par le lieutenant-colonel Mohamed Wahila, commandant de la circonscription régionale de la garde nationale d'Agadez, a immobilisé un véhicule Toyota Tundra au niveau du Kori Antamat, situé à 45 km au nord-est d'Agadez. Le bilan de l'action est le suivant. Un véhicule Tundra, une arme FM Belgique, 2 armes AK-47, 4040 cartouches de 7,62 x 51, 5376 cartouches de 7,62 x 39, 74 cartouches de 7,62 x 54, 3 chargeurs vides de AK-47, 3 cartons de cigarettes, 9 téléphones portables, 354 dinars libyens et plusieurs divers effets. Une boîte de vitesse contenant 1000 cartouches a été également présentée au gouverneur de la région d'Agadez, le général de division Ibrahim Boulama Issa. Cette importante saisie a été exposée à l'avis du gouverneur de la région d'Agadez, le général de division Ibrahim Boulama Issa, qui a félicité les FDS. Je tiens à vous féliciter au nom du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, pour cette énième prouesse que vous venez d'effectuer. La sécurité doit être notre leitmotiv, notre combat de tous les jours. Et ce que vous venez de faire, d'accomplir, est la preuve de votre engagement pour continuer à assurer la sécurité de la population, pour continuer à défendre l'intégrité du territoire national. Et c'est en cela que nous tenons à vous apporter toutes les félicitations et tous les encouragements et vous demander de continuer sur cette voie. Une autre saisie a été également opérée par les éléments de la garde nationale du Niger en date du 27 octobre 2025, où des éléments en mission ont intercepté des trafiquants de drogue en possession des chanvres indiens. Quelques mots de l'actualité hors de l'espace AIS. La République démocratique du Congo s'apprête à accueillir la 47e conférence des présidents des parlements africains ainsi que la 8e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine du 18 au 22 novembre 2025. Pendant 5 jours, Kinshasa deviendra la plaque tournante du dialogue parlementaire africain. Ces assises rassembleront également les délégations officielles des pays membres autour des enjeux majeurs de la gouvernance, du développement durable et de la coopération interparlementaire. Ce rendez-vous continental est organisé sous le patronage conjoint de l'Assemblée nationale et du Sénat de la RDC. En Afrique du Sud, le ministre des Finances rejette les accusations de génocide portées par le président américain Donald Trump. Enoch Godongwana a réfuté les allégations selon lesquelles les membres d'un groupe minoritaire blanc résidant au pays seraient violemment persécutés et spoliés de leurs terres en raison de leur race. Donald Trump a également annoncé la semaine dernière sur les réseaux sociaux que les États-Unis boycotteraient le sommet du G20 qui se tiendra du 22 au 23 novembre à Johannesburg. À Gaza, les branches armées du Hamas et du groupe armé islamique NDLR ont annoncé la remise d'une nouvelle dépouille. C'est dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre dernier dans le territoire palestinien sous la pression des États-Unis. Les brigades Al-Qod et Ezzedine Al-Qassam, branche armée du groupe armé NDLR, vont remettre le corps des prisonniers de l'occupation qui a été retrouvé dans la région de Mourag au nord de la ville de Khan Younes. Sur les 28 otages décédés que le Hamas a accepté de remettre à Israël dans le cadre de l'accord, 24 ont été restitués à ce jour, et écrit le Hamas dans un communiqué. La page de sport, c'est tout de suite. Basketball élite 16 de la balle, le CRBT se qualifie pour les demi-finales et jouera contre Ali Benghazi samedi. Le centre de référence basket de Tombouctou a gagné face à New Generation 73-63. Football, les Super Eagles disputeront la finale des barrages africains dans 3 jours contre la RDC. Coupe du monde des moins de 17 ans, Qatar 2025. Le Mali affronte en 16e de finale la Zambie ce vendredi à partir de 12h30. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tienou. Coupe du monde des moins de 17 ans, Qatar 2025. Le Mali affronte en 16e de finale la Zambie ce vendredi à partir de 12h30.
Le sélectionneur du Mali, Adama Djefla Diallo, s'est dit confiant. Il a dit au micro de notre confrère de la Liaison Média, Souley Koulibaly. Bon, déjà, c'est un nouveau tournoi qui commence. Voilà, déjà, après le match de poule, c'est le 16e de finale. Donc, on va l'aborder comme une finale. Jouer et gagner pour passer au tour prochain. Donc, il n'y a pas de calcul, c'est seulement essayer de gagner, quelle qu'en soit la manière, pour se qualifier pour, Inch'Allah. Des autres nations africaines sont en course à ce niveau de la compétition. L'Égypte défiera la Suisse à 13h et le Maroc aura affaire aux États-Unis à 15h45. Pour ce qui est des barrages de la Coupe du Monde Senior Zone Afrique, les demi-finales se sont jouées hier. Le Nigeria s'est imposé après prolongation face au Gabon 4-1 et se qualifie pour la finale des barrages africains de la Coupe du Monde 2026. Akor Adams, Chidera Ekudje et Victor Osimhen ont qualifié le Nigeria pour cette finale des barrages africains. Les Super Eagles disputeront la finale des barrages africains dans 3 jours contre la RD Congo. La RD Congo qui a battu le Cameroun par le minimum de 1-0. Football féminin, la phase de groupe de la Ligue des champions féminines de la CAF 2025 a vu le groupe A se transformer en un véritable champ de bataille. L'intensité des rencontres a dessiné un classement serré et plein de suspense après seulement 2 journées. La tête du classement est partagée par 2 formations affichant la même solidité. Le FC Massa d'Égypte, l'équipe haute s'affirme avec brio, cumulant 4 points et une différence de but de +5. L'Asfar du Maroc, avec 4 points et un goal à virage de +2, le représentant marocain honore son statut de poids lourd de la compétition. L'Asfar souligne la grande qualité du football féminin mise en place par le Maroc et demeure une force redoutable dans ce tournoi. L'USFAS du Mali, avec 3 points, l'équipe malienne occupe la 3e position. Malgré sa première participation dans cette compétition, l'USFAS a déjà prouvé sa capacité à rivaliser en décrochant une victoire. L'équipe nourrit de sérieux espoirs de qualification et enfin, le 15 août de la Guinée équatoriale, l'équipe qui se trouve en queue de classement avec 0 points ayant concédé 2 défaites lors de ses 2 premières sorties. Ce groupe reste ouvert et la 3e journée sera décisive pour déterminer quelle équipe obtiendront leur billet pour la phase finale. Une 3e journée qui se jouera demain samedi. Justement, au compte de cette 3e journée, l'USFAS jouera contre le Football Club Massar, leader du groupe A avec 4 points. L'autre rencontre du groupe mettra aux prises l'association sportive des Phares, également en tête avec 4 points, et le FC 15 de Agosto avec 0 points. Et puis pour le compte de la campagne qualificative basketball élite 16 de la balle, le CRBT représentant malien était face à une génération. Victoire de l'équipe malienne 74-63. Le CRBT se qualifie pour les demi-finales et jouera contre El Ali Benghazi samedi. Après 3 sorties, le centre de référence de Tombouctou a remporté 2 victoires et 1 défaite. Félicitations à notre représentant, le CRBT, et bonne chance pour la suite. Merci Isaac Kinou. C'est la fin de ce journal. Présentation Kouji Sibi, mise en onde Mamadou Bédialo, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.